plusieurs communes du Bénin, au cœur du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, des visages longtemps invisibles entrent enfin dans les registres de la République. Ces femmes, ces jeunes, ces agriculteurs et ces minorités ethniques voient leurs droits fonciers enfin pris en compte, protégés et sécurisés. Sur le terrain, le PPMEC déploie une approche rigoureuse, participative et inclusive au plus près des communautés. La sécurisation foncière est gage de la réduction des conflits, aussi gage des investissements. C'est une grande priorité pour le gouvernement béninois et depuis environ 8 ans, nous conduisons un projet qui accompagne le gouvernement dans la sécurisation foncière à travers l'outil, le cadastre, et qui consiste à enregistrer toutes les parcelles dans la base de données cadastrales appelée e-foncier Bénin. Et nous mettons, à travers ce projet, nous mettons un accent particulier sur les groupes vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes handicapées, pour que eux puissent aussi enregistrer leurs droits au cadastre. Nous avons constaté que lors des opérations d'enregistrement public, lors des opérations d'enregistrement collectif, si on ne fait pas attention, les personnes les plus défavorisées peuvent être marginalisées. Leurs droits peuvent être violés, non pris en compte. C'est pour ça que nous avons développé une approche spécifique. Cette approche est une approche qui permet, avant le démarrage de la collecte des données, d'identifier qui sont dans une communauté les groupes vulnérables en ce qui concerne l'accès à la terre, de caractériser quels sont les droits que ces groupes-là ont, de définir avec eux les difficultés d'accès, d'enregistrement qu'ils ont, des difficultés de formalisation de leurs droits et de mettre en route un accompagnement spécifique. Nous avons recruté une organisation de la société civile pour accompagner les groupes vulnérables dans l'enregistrement de leurs droits. Donc, essentiellement, cette organisation a pour rôle de faire une information sensibilisation spécifique aux groupes vulnérables, d'identifier ces différents groupes-là, que ce soit les femmes, les jeunes, les éleveurs, les migrants, les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits facilement, d'identifier les problèmes que ces différents groupes cibles ont et de les accompagner pour que leurs droits soient effectivement enregistrés. Et donc, dans son travail, l'organisation de la société civile a pour responsabilité également de mettre en route un dialogue avec les responsables, les représentants des communautés, que ce soit les responsables, les représentants des éleveurs, ou les groupements de femmes. Cet accompagnement peut aussi prendre la forme de dialogue communautaire avec les chefs traditionnels, les organisations religieuses pour permettre à ce que les droits spécifiques d'un groupe soient pris en compte. Des équipes techniques, appuyées par des acteurs locaux, vont à la rencontre des populations, expliquent, sensibilisent et accompagnent chaque étape du processus cadastral. Dans les villages, les quartiers et les couloirs de transhumance, les témoignages se ressemblent. Et pourtant, chacun porte une histoire singulière. Je suis fière de trouver mon certificat d'enregistrement au cadastre là. Je suis très fière parce que le terrain était au nom de quelqu'un. Donc pour enregistrer en mon nom, le papier est perdu. Donc je remercie sincèrement le gouvernement, le PPMEC. Nous sommes très heureuses de l'arrivée de l'PPMEC. Nous les remercions pour le certificat que nous avons reçu. Aujourd'hui, ce certificat est entre nos mains.
Que Dieu vous bénisse pour ce document que vous avez mis à notre disposition, car il nous apporte une grande joie. Aujourd'hui, c'est un jour historique où, grâce à l'appui de CADUP ONG, les éleveurs du village Bokosiné de l'arrondissement de Sirarou ont reçu le CEC qui marque la fin du processus de la mise à jour de leurs données cadastrales. Nous rendons grâce à Dieu, car grâce au cadastre, nous avons aujourd'hui les papiers de nos terrains. Nous remercions aussi les initiateurs du projet CADUP. L'enregistrement de mes parcelles au cadastre me garantit que je suis le seul et unique propriétaire de mes terres, et cela pour toujours. Avant l'intervention du CADUP ONG, plusieurs d'entre nous ne comprennent pas l'importance du cadastre et nos parcelles n'étaient pas enregistrées. Mais grâce à l'accompagnement et aux séances, nous avons compris nos droits et ainsi les démarches assurent. Plusieurs d'entre nous ont pu enregistrer et sécuriser leurs parcelles. Les femmes peuvent. Nous avons des problèmes. On a eu des problèmes. Après le décès, la famille des maris arrive pour dire, pour dégager. C'est pour nos parents, c'est pour mon frère. Mais grâce à CADUP ONG, avec les sensibilisations qui nous ont soutenus pour avoir des solutions à nos problèmes. Nous sommes satisfaits. Ça nous va droit au cœur et nous disons merci au nom des femmes. Il y a 5 jours qu'ils sont venus et on s'est rencontrés à l'école primaire de Ganon. Ils nous ont sensibilisés et après ça, nous avons procédé à la prise des mesures de nos parcelles. Je suis contente d'être considérée étant femme, du fait qu'ils sont venus à moi malgré la petite importance que j'ai. Grâce à cette action, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que la parcelle m'appartient. Et pour cela, je remercie les agents qui étaient là. Le cadastre, le gouvernement, les partenaires du Pays-Bas. Je voudrais souligner l'importance d'avoir accès au cadastre, d'avoir votre titre. Important de souligner aussi que tout le monde doit avoir accès au titre, hommes et femmes également. Et je suis ravi de voir tellement de femmes avec leur titre ici. C'est important, ça donne une base pour vous développer. Pour cela, les Pays-Bas appuient cette activité. Parakou était un des premières communes où on a implémenté ce important programme de foncier national. Nous remercions le gouvernement. Comme vous le savez, les problèmes fonciers sont nombreux et parfois très graves. Le gouvernement a vu juste en initiant le cadastre pour mettre fin à ces litiges et sécuriser les terres.
Autrefois, la femme n'avait pas droit à l'héritage des terres, même après le décès de son père. Elle n'avait rien à dire dans les affaires foncières. Mais aujourd'hui, nous avons ce droit. Nous remercions sincèrement le gouvernement. Avec le cadastre, quand tu hérites d'une terre, les documents sont établis en ton nom. Si tu ne la vends pas, tu peux en jouir toute ta vie et tes enfants et petits-enfants en hériteront. Ne devons-nous pas applaudir une telle initiative? Le document du cadastre que l'ONG CADUP m'a remis m'a vraiment ému. Ce papier que je tiens dans ma main est le fruit de la terre que j'ai labourée moi-même sans payer un franc à qui que ce soit. Je remercie sincèrement les responsables du projet. J'ai été très heureuse lorsqu'on nous a invités à cette rencontre. Quand j'ai reçu le certificat d'enregistrement au cadastre, j'ai compris que toutes les démarches entreprises par ma mère avaient porté leurs fruits. Moi qui suis sa fille, j'ai obtenu le document en mon nom. Cela nous aide énormément. Chacun peut désormais recevoir son document comme moi je l'ai reçu. Je suis vraiment contente. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprenaient absolument rien à ces questions. Mais grâce à ce projet, elles sont aujourd'hui mieux éclairées. J'en suis très heureuse. Moi-même, je possède une parcelle dont je suis pleinement propriétaire. Aujourd'hui, l'héritage d'une femme peut véritablement bénéficier à ses enfants. Nous, les femmes, sommes aujourd'hui pleinement satisfaites. Avant, dans les affaires domaniales, les hommes nous traitaient avec beaucoup d'injustice. Mais cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui, je suis propriétaire avec mon certificat en main. Ça me donne la joie au cœur parce qu'entre-temps, les femmes n'étaient pas censées être propriétaires. Ce sont les hommes. Mais avec la sensibilisation, on connaît l'importance de la femme dans le domaine du cadastre et elle peut toutefois se faire enregistrer. C'est de là que j'ai bénéficié de l'enregistrement du cadastre. Avec le CEC, il n'y a personne qui puisse me dire après, même dans 100 ans, que c'est à lui la parcelle. C'est à moi, c'est en mon nom. Même le numéro NUP, c'est à moi, c'est le seul numéro au Bénin. Partout où je passe, c'est mon nom et c'est pour moi. L'ONG CADUP est venue nous aider. Elle nous a appris que nous aussi les femmes pouvons hériter des parcelles, en jouir et les avoir en nos propres noms lorsque nos parents ne sont plus en vie. Aujourd'hui, j'ai mes papiers en main et je suis très contente. Avant, pour nous les femmes, les papiers étaient au nom de nos pères ou de nos époux. Aujourd'hui, nous avons nos documents en nos propres noms. Je suis sur ma parcelle avec mon papier à mon nom et cela me rend fière. Au départ, je n'avais pas le droit d'être ici. J'ai entrepris toutes les démarches possibles pour récupérer la parcelle de mon père, mais en vain. Puis, j'ai entendu parler de l'ONG CADUP qui m'a aidé à obtenir mes papiers et à faire valoir mes droits en tant que femme. Aujourd'hui, je cultive ma terre, je récolte mon maïs et j'arrive à nourrir mes enfants. Aujourd'hui est un jour de joie pour moi. Autrefois, quand un jeune acquérait une parcelle, il ne pouvait pas l'enregistrer en son propre nom. C'était pareil pour l'héritage. Si tu n'avais pas l'âge requis, tu n'étais pas pris en compte. Mais aujourd'hui, grâce à l'ONG CADUP, nos parents et nous-mêmes les jeunes avons été sensibilisés. Désormais, nous pouvons avoir nos parcelles en nos propres noms et recevoir pleinement notre héritage. Le document qu'on nous délivre, c'est comme l'acte de naissance de notre parcelle.
ONG Cadastre Vanamia. Les documents que le cadastre nous délivre à travers l'ONG CADUP nous ont ouvert les yeux. Ils nous montrent que nous pouvons désormais effectuer des opérations foncières en tant que femmes. Autrefois, pour acheter une parcelle, la femme devait remettre l'argent à son époux qui l'enregistrait uniquement en son nom. Après son décès, la situation devenait très difficile face à la belle famille. Certaines femmes perdaient tout, leur argent et leurs biens. C'est pour cela que nous remercions sincèrement ce projet Une femme qui peut enfin prouver que la parcelle qu'elle cultive lui appartient. Un jeune qui, document en main, accède pour la première fois à un crédit bancaire. Un éleveur dont l'espace de passage est reconnu et sécurisé. Un agriculteur qui investit sans craindre de tout perdre demain. Pour eux, ce cadastre n'est pas un projet technique, c'est un rêve devenu réalité. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai déposé EBC pour me payer Padia. Et le côté, c'est comment se diriger était parce que Padia, c'est dit, faut investir sur un terrain non sécurisé. Donc il fallait m'a fait faut se payer et Dieu merci de projet Catras nous a aidé avec le CIC à sauter les étudiants pour réussir le fonds avec un budget de 150 différents projets PACA. C'est avec une grande joie que je m'exprime aujourd'hui, car nous avons reçu les documents que nous avons longtemps espérés. Nous pensions avoir été oubliés, mais finalement, on s'est souvenu de nous et nous sommes vraiment heureux. Je suis vraiment contente de ce projet. Que Dieu vous bénisse davantage. Je m'appelle Aïcha, je suis heureuse d'avoir reçu mes documents. Je suis désormais convaincue que personne ne pourra m'arracher mes terres. Je vous remercie sincèrement. À travers cette démarche structurée, le PPMEC pose les bases d'un cadastre moderne, fiable et durable, au service de tous. Sur l'ensemble du territoire national, on a des disparités. Soit qu'on soit dans les régions du sud densément peuplées, où la pression foncière est beaucoup plus élevée, ou soit qu'on soit dans les régions du nord, où la densité de population n'est pas aussi élevée qu'au sud. Les thématiques varient aussi d'une zone à une autre. Dans les zones du sud, c'est surtout les questions d'exclusion des femmes et des jeunes. Et dans les régions du nord, c'est plus les questions d'exclusion des femmes et des jeunes cumulées avec les questions liées aux couloirs de passage, liées aux questions de migrants, liées aux questions d'éleveurs, qui sont les problématiques sur lesquelles on travaille principalement dans ces zones pour s'assurer qu'enfin, on a un cadastre national inclusif qui reflète la physionomie de l'ensemble des propriétaires ou présumés propriétaires de terres au Bénin. En intégrant progressivement les populations longtemps restées en marge, il transforme la terre en levier d'autonomie économique, en outil de sécurisation sociale et en socle du développement local. Félicitations à eux pour avoir compris l'importance du cadastre et d'avoir enregistré leur parcelle au cadastre. Ils ont leur CEC et nous voulons leur dire que s'il y a aussi une procédure très simplifiée à partir donc des certificats d'enregistrement au cadastre pour l'obtention des titres fonciers. Et donc, nous les invitons à s'ils veulent aller au TF, de rentrer dans ce processus. Et nous aussi, on est là aussi pour pouvoir les accompagner pour l'obtention de ces TF. Et aussi, nous les demandons de pouvoir informer ceux qui sont encore à la traîne, ceux qui hésitent, ceux qui sont réticents, que le cadastre, c'est la sécurisation foncière. C'est ça d'abord. Et donc, les sensibiliser pour que eux aussi, ils aillent enregistrer leurs parcelles dans le cadastre. Au lieu de saluer les efforts de l'ONG CADUP, cette opération que vous venez de faire vous donne une sécurité sur votre parcelle. Donc, même si vous n'êtes pas là, vos droits sont sécurisés, vos droits sont protégés.
Alors ce papier ne permet pas seulement de sécuriser vos droits ou de protéger vos droits. Les structures de microfinance accordent plus d'importance à ce papier, au certificat d'enregistrement au cadastre. On accorde plus d'importance à ça que les conventions de vente, que les autres papiers dont vous détenez. À l'intention comme Pays-Bas de continuer et mettre en escale ce important programme. On fait ça avec un consortium néerlandais composé de cadastres néerlandais, les associations de municipalités néerlandaises et MDF en collaboration avec le gouvernement à MDF. Longtemps, la terre leur a échappé, non pas faute de courage, mais faute de reconnaissance. Aujourd'hui, dans ces villages et ces quartiers du Bénin, quelque chose a changé. Des femmes, des jeunes, des agriculteurs, des éleveurs, des voix longtemps en marge inscrivent désormais leur nom là où régnait l'incertitude et le silence.